et nous accueillons Céline Hervieux. Bonjour Céline. Bonjour. Vous êtes l'une des figures montantes du Parti socialiste. Vous êtes candidate aux législatives. Vous êtes arrivée en tête au premier tour dans votre circonscription. Mais de manière, je voulais vraiment vous poser cette question sans la moindre polémique. Céline Hervieux, qu'est-ce qui vous lie à des candidats ou futurs députés comme Louis Boyard, David Guiraud ou encore Ercilia Soudet? Alors, il y a une chose très simple qui nous lie dans un premier temps, c'est déjà le refus de voir l'extrême droite gagner le pouvoir et gagner les élections législatives qui arrivent. Et la perspective de voir entrer Jordan Bardella à Matignon, ça c'est vraiment un point commun qu'on a pour le coup avec toutes les personnes que vous avez citées. Donc c'est déjà important et c'est notre priorité dans les jours qui arrivent. Après, il y a des nuances de gauche. C'est une valeur cardinale, c'est-à-dire qu'il faut tout oublier si c'est pour battre le Rassemblement national. Il faut peut-être taper dans la main de Louis Boyard. Ça peut être l'un de vos collègues à l'Assemblée sans aucun problème. Alors non, ce ne sera pas mon collègue, puisque moi je suis socialiste, donc je siégerai demain, si j'ai l'honneur d'être élu député, au sein du groupe socialiste. Et donc je n'ai pas pour volonté de défendre les positionnements de Louis Boyard en particulier, si vous voulez, mais on appartient à une coalition tous ensemble. Et oui, le barrage républicain, c'est une valeur encore cardinale de la gauche, je vous le confirme. On voit que c'est pas le cas de l'ensemble des camps républicains, malheureusement. Donc c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est notre objectif. Céline Hervieux, le nouveau Front populaire est devenu la deuxième force politique du pays, crédité à 27,99% des voix au niveau national après le premier tour. Vous obtiendriez 180 à 200 sièges dans la future Assemblée, mais avec les jeux de désistement, tout peut changer bien sûr. Ce nouveau Front populaire, est-ce qu'il est Elisabeth Borne ou Gérald Darmanin compatible ? Alors le nouveau Front populaire, si vous voulez, déjà on va voir les rapports de force à l'Assemblée. Après on va travailler avec tous ceux qui acceptent justement de porter une voix progressiste, écologiste, féministe, de défense d'une justice sociale. Si par hasard Darmanin, j'en doute plutôt pour Darmanin, éventuellement Madame Borne, accepte de nous rejoindre dans ce combat, évidemment ils seront bienvenus. Il faut qu'on reconstruise donc, Madame un Borne, paysage qui politique a été finalement tous ensemble. Le cœur, vraiment ça a été le moteur de cette réforme des retraites que vous avez tous combattu du côté du nouveau Front populaire. Au final, là, on peut avoir une alliance, on peut oublier le passé en quelque sorte. Il n'est pas question aujourd'hui d'alliance a priori avec les macronistes ou ex-macronistes. Il n'est pas question de ça. Il faudra voir les rapports de force, si vous voulez. Si le RN obtient une majorité absolue à l'Assemblée, évidemment qu'on se tournera vers l'ensemble des Républicains pour faire front à des propositions de loi ubuesques, toutes plus dangereuses les unes que les autres. Et à ce moment-là, on ne fera pas la différence. Par contre, s'il n'y a pas de majorité absolue, là, le poids politique de chaque groupe, et notamment de l'opposition de la gauche, sera importante. Et donc, dans ce cas-là, je vois pas tellement bien le rapport avec Madame Borne. Et n'hésitez pas à réagir au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Vous avez peut-être vous aussi beaucoup de choses à dire à Céline Hervieux aujourd'hui, qui est l'une des figures montantes du Parti socialiste. Souvent, on a pu entendre que cette alliance est une alliance contre nature. On a pu entendre également que c'était une alliance, une bonne idée pour faire barrage contre le Rassemblement national. Faire barrage contre le RN, Céline Hervieux, ça veut dire quoi concrètement ? Alors concrètement, ça veut dire qu'en fait, on constitue un front républicain et qu'on considère que le Rassemblement national, par les propositions principales qu'il porte, notamment sur la préférence nationale, sur les atteintes aux droits des femmes, sur les atteintes à l'état de droit, à l'indépendance des magistrats, à la liberté, par exemple, à la liberté, par exemple, si vous permettez de terminer, aux atteintes à l'audiovisuel public, notamment au service public de l'audiovisuel, qui sont selon nous des menaces sur les libertés publiques et sur notre état de droit. Donc à partir de ce moment-là, on considère qu'évidemment il faut faire barrage, mais attention, moi je parle bien du projet politique du RN et je veux m'adresser aussi à tous les électeurs, parce que les 10 millions de Français qui ont voté pour le RN, je veux leur dire que ce n'est pas perdu, que nous ne leur tournons pas le dos et que malheureusement, j'espère qu'on n'arrivera pas à constater l'incompétence du RN, mais qu'en tout cas il y a une autre voie qui est possible pour eux. C'est un barrage, si on va dans l'idéologie un peu contre, on entend souvent c'est
contre le fascisme. Non, moi je n'utilise pas cette expression. Ok, non, c'était une question qui m'intéressait. Charlotte Dornelas, elle vous a interpellé. Je voudrais juste avoir des précisions sur ce que vous appelez. D'abord, un front républicain, ça suppose que le Rassemblement national n'est pas républicain. Donc j'aimerais bien savoir ce qu'il est là aujourd'hui, parce que c'est un parti à la fois autorisé et qui se présente donc devant les urnes parce qu'il est autorisé à le faire. Donc est-ce que c'est quoi? Il est impérialiste, monarchiste? Je ne sais pas quel est le modèle défendu par le Rassemblement national, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la préférence nationale que vous citez, j'ai souvenir que toute la gauche a accusé le projet de loi sur l'immigration défendu par le gouvernement, voté avec les amendements des LR et soutenu aussi par les voix du Rassemblement national. Vous avez dénoncé précisément la préférence nationale. Donc j'imagine que ça s'étend à des gens avec qui vous alliez précisément pour combattre le Rassemblement national aujourd'hui. Et ensuite, sur la question de l'état de droit et du droit des femmes, j'aimerais bien savoir que vous nous donniez les mesures exactes que vous pointez sur ces deux sujets. Oui, bien sûr. Alors, sur la question du droit des femmes, tout simplement le fait que le Rassemblement national exprimait pour une partie d'entre eux qui ne souhaitaient pas voir inscrit dans la Constitution, par exemple, l'IVG, il se trouve que le Rassemblement national n'est pas au pouvoir. Mais on a encore le droit de pas être d'accord ou pas? Écoutez, moi, on a le droit, mais moi j'ai le droit de vous dire que je pense que c'est une atteinte au droit des femmes de ne pas donner accès au droit des femmes, au droit absolu d'obtenir l'IVG. Attendez, je vous réponds point par point. Oui, mais pas tous en même temps, s'il vous plaît. Charlotte Dornelas. Laissez-moi terminer. L'extrême droite, quand elle arrive au pouvoir, en l'occurrence, c'est souvent une atteinte pour les droits des femmes. On a entendu des propos sur les femmes qui restent à la maison, etc. Je reviendrai pas sur ce point. J'ai déjà répondu sur l'IVG qui me semble un droit fondamental. Donc moi, en tant que femme, ça me pose un problème. Deuxième point, sur la question de l'arc républicain. Évidemment, moi, je suis une démocrate. Donc je respecte le vote des Français. Et je viens de vous dire que les gens méritent le respect, quel que soit leur vote. Et les élus du Rassemblement national seront reconnus comme tels. Évidemment, ils ont le droit de siéger puisque nous sommes dans une démocratie, dans un état de droit. Quand on dit que le Rassemblement national n'est pas dans le champ républicain ou a un statut à part, disons, dans le champ républicain, c'est parce que nous considérons que la République, si vous voulez, c'est pas un mot comme ça fantoche qu'on calque de cette manière. Ça correspond à des principes et à des valeurs. Et notamment, la question de l'égalité. La Constitution de notre pays indique que les hommes naissent libres et égaux en droit. Et donc, il n'y a pas de distinction à faire dans les droits et l'accès aux droits, à la santé, par exemple, au logement et à tout type de droit, qu'on fasse la différence entre un étranger ou un Français. C'est ça. Et vous avez une dénonce, la sortie du champ républicain. Tout le monde veut réagir. Charlotte Dornelas, en un mot, s'il vous plaît. Simplement sur cette question des distinctions, ces distinctions existent aujourd'hui et vous le savez bien. Il n'y a pas un droit universel, le droit de vote évidemment, il faut être citoyen, il y a une différence entre citoyen et étranger, est-ce qu'elle vous empêche de dormir? J'ai pas l'impression. Sur la question de la santé, l'accès, il y a des critères évidemment qui sont posés, des critères de délai, des critères d'argent, il y a énormément de critères qui sont posés. Est-ce que vous êtes contre désormais la distinction entre un citoyen et un étranger, puisque c'est là-dessus, sur ce terrain que vous allez, et est-ce que c'est ça qui est anti-républicain, ou auquel cas, franchement, c'est une nouvelle définition de la République? Sur l'accès à la santé, oui, je suis contre la distinction. Pour moi, c'est pas une question de papier. Quand vous arrivez à l'hôpital, d'ailleurs, vous avez... Permettez-moi de terminer une phrase, s'il vous plaît, Madame Dornelas. Les médecins, une grande partie... On échange tranquillement et sereinement. On a besoin d'un peu d'apaisement dans ce débat. Les médecins, un grand nombre de médecins se sont exprimés en disant qu'ils refusaient de ne pas prendre en charge des personnes en fonction de leur statut administratif, premier point. Et ensuite, sur les droits sociaux, oui. Et d'ailleurs, la suppression de l'AME, qui est une mesure proposée par le Rassemblement national, est une absurdité, non seulement sur le plan humain, mais sur le plan sanitaire. Donc il y a plein d'éléments, si vous voulez, comme ça. Il y a pléthore. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le projet aussi que porte le Front populaire sur ces questions, et justement la revalorisation de nos services publics, et notamment de l'hôpital. Mais Céline Hervieux, quand vous parlez de champ républicain, d'un projet qui est incompatible aux valeurs de la République, je sais qu'au Parti socialiste, vous êtes nombreux à lutter contre l'antisémitisme. Est-ce que de dire que l'antisémitisme est résiduel en France est champ républicain compatible? Là aussi, on peut s'interroger. C'est pour ça peut-être que les auditeurs et les Français peuvent considérer qu'il y a une alliance contre nature entre la social-démocratie et la France insoumise. Louis Dragnel, vous êtes le chef du service politique d'Europe 1. Vous souhaitez poser une question à Céline Hervieux. Par rapport à ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire que vous parlez du Rassemblement national en projetant des mesures qui ne sont même pas dans leur programme. Quand vous parlez par exemple de l'IVG, quand vous parlez du statut de la femme, il n'y a pas marqué dans le programme que la femme doit rester à la maison. Sinon, je peux vous dire que ça aurait fait un tollé depuis bien longtemps. En revanche, il y a quand même des choses qui étonnent. Quand vous parlez de République, vous êtes alliés, donc dans le cadre de cette alliance, le nouveau Front populaire, avec un fichier S, Raphaël Archenot. Vous avez Philippe Poutou.
Archenot. Non, c'est son vrai nom. Oui, c'est vrai, Son vrai nom, pardon, Raphaël Archenot, parce qu'il a donné 7 identités différentes à la police, pardon. Donc la vraie, voilà, c'est celle-ci. Il y a Philippe Poutou quand même. Qui fait l'objet d'enquêtes pour apologie de terrorisme. Je note simplement quelques mesures dans le programme du nouveau Front Populaire. Vous voulez lutter contre la surpopulation carcérale en faisant de la régulation, c'est-à-dire en libérant des détenus. Vous souhaitez créer un statut de réfugié climatique. Après, il y a la pause. En fait, il y a un moment donné, parce que vous dites qu'il faut accorder du sens aux mots, au-delà des mots, en fait, dans la réalité, dans les faits, qui est plus dangereux que qui? Réponse rapide, s'il vous plaît, de Céline Hervieux, rapidement avant la pause. Alors, je vais vous passer les 45 noms des personnes investies dans le champ du Rassemblement national et qui ont tenu des propos aussi complètement en dehors du champ républicain. Écoutez, moi, je vais vous dire sur l'antisémitisme, monsieur Deval, pour vous répondre, l'antisémitisme, il est dangereux d'où qu'il vienne. Et la gauche a été très claire, il faut dénoncer. Pas toute la gauche. Il faut dénoncer. Et ben moi, je vous le dis. Et d'extrême gauche, ce qui est possible aussi. Au nom du nouveau Front Populaire et du Parti Socialiste, au nom du nouveau Front Populaire, l'antisémitisme est dangereux d'où qu'il vienne, il faut le combattre d'où qu'il vienne. Il ne faut pas être plus clair. La pause. Il n'y a jamais d'exclusion. On revient dans un instant. Le RN aux portes du pouvoir. Dimanche soir, voit-il Matignon s'éloigner avec ses alliances et la pluie de désistement pour le second tour? On écoutera Marine Le Pen à ce propos et le bras de fer qui s'engage avec l'Élysée. L'Élysée qui appelle Marine Le Pen au sang-froid après ses accusations de coup d'État administratif. On a besoin de tout comprendre et ce sera avec vous, Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Tout de suite. 16h-18h, Elliott Deval sur Europe 1. 16h46 sur Europe 1, on est toujours en direct et on est ensemble jusqu'à 18h. Il y a Paul Melun, essayiste autour du plateau, dans le studio. Gauthier Lebret est avec nous, Charlotte Dornelas, Louis Dragnel du service politique d'Europe 1 et Céline Hervieux, candidate socialiste, nouveau Front Populaire aux législatives, qui est arrivée en tête au premier tour dans sa circonscription. On était en train de parler de cette alliance avant la pause, peut-être contre nature, de la France insoumise avec le Parti socialiste. Peut-être un avis là-dessus, Gauthier Lebret. Qu'est-ce que vous en pensez? On a fait le tour. Louis n'a pas encore cité David Guiraud parce qu'on parlait de l'antisémitisme. David Guiraud, c'est quand même un député de la France insoumise qui a traité Meyer Habib de porc, insultant antisémite, vraiment dans ce cas-là de plus fort. Moi, je voulais poser une question sur les alliances, justement, parce que là, on a eu une alliance avec la gauche, et demain, on aura peut-être une alliance avec le bloc macroniste. C'est les bruits de couloir, les rumeurs des dernières heures. Est-ce que vous imaginez, Céline Hervieux, faire partie d'une coalition qui irait des écologistes au LR, anti-Ciotti? Écoutez, honnêtement, c'est difficile de se projeter là tout de suite, si vous voulez. On est déjà en train d'essayer d'éviter le pire. Si les macronistes, si vous voulez, moi j'ai voté Macron 2 fois, 2017-2022, contre le Rassemblement national. Je constate les dégâts aujourd'hui, si vous voulez, sur le terrain et tous les jours dans ma fonction d'élu local. Et évidemment qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour moi de vous dire que on va vers quelqu'un qui ne nous a jamais tendu la main et qui a soi-disant vendu un message en nous disant qu'il marchait sur ses 2 pieds, droite-gauche, c'était tous la même chose, et qui ne nous a jamais écoutés, qui n'a jamais essayé sur sa gauche de trouver du compromis. Donc aujourd'hui, c'est difficile pour moi de vous répondre.